Merci mesdames et messieurs de nous regarder à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Bienvenue dans votre magazine Thermomètre, un magazine qui sera purement scientifique et académique. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux le professeur Janon Pagna qui est le numéro 1 de l'ISTEL. L'ISTEL qui est une grande institution supérieure dans la ville de Lubumbashi qui déverse les étudiants, pourquoi pas les diplômés pétris d'expérience, capables de résoudre certains problèmes liés à la société. Bienvenue, monsieur Janon Pagna. Bonjour, monsieur Trésor, merci pour l'invitation. Merci, le professeur Janon Pagna, malgré vos multiples préoccupations, quand même vous avez accepté de nous ouvrir les portes de vos bureaux. Question de parler avec vous concernant l'ISTEL. Oui, je sais que ces derniers temps, on est trop pris, on clôture une année académique et on commence une autre année académique. C'est sûr et certain que on est tout le temps en mouvement, par-ci, par-là, pour voir dans quelle mesure il faut analyser ce qui n'a pas été pour l'année académique passée et créer des orientations, et surtout en matière de recherche, d'enseignement pour nos jeunes Congolais. Voilà beaucoup plus de temps que nous avons consacré ces derniers temps, semaines, pour que l'année qui pointe à l'horizon, d'ici le mois prochain, que les étudiants trouvent quand même un cadre idéal auquel ils peuvent apprendre dans de bonnes conditions. Alors, monsieur le professeur Janon Pagna, aujourd'hui l'ISTEL, qui est une grande institution académique ici dans la ville de Lubumbashi, quel bilan faire de ces 5 ans que cette alma mater vient de totaliser ici chez nous? Bon, je pense que le bilan est largement positif. Nous avons commencé par l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Et aujourd'hui, on a l'Institut supérieur technique de l'ICASI qui existe. Nous avons l'Institut supérieur technique du Lualaba, ISTEL Kolwezi. Et d'ailleurs, on envisage avoir une grande université dans la ville-province de Kinshasa. Et ça, c'est un acquis dans 5 ans. L'institution est en train d'avancer, s'épanouir presque dans des grandes villes de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, nous avons eu à signer beaucoup de partenariats avec des universités turques, des universités sud-africaines. Et le partenariat est purement scientifique dans le cadre d'enseignement et beaucoup plus de participation dans des forums scientifiques, dans la recherche, dans ce qui concerne l'équipement de la bibliothèque physique et numérique de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, de l'ICASI et de Kolwezi, qui juste là, nous avons cette possibilité de diriger. Voilà que, en plus de cela, nous avons commencé un chantier des infrastructures modernes dans la ville de Lubumbashi. Il y a un campus moderne, peut-être au mois de janvier de l'année prochaine. Le bâtiment administratif peut être déjà disponible. Oui, opérationnel. Et la bibliothèque physique qui a eu dernièrement quelques ouvrages de nos partenaires de l'Afrique du Sud. C'est pour vous dire bien que le bilan est largement positif dans les 5 ans. Nous pensons que nous avons été acceptés facilement dans la ville de Lubumbashi, dans la ville de l'ICASI et dans la ville de Kolwezi. Et vous avez vu vous-même la collation des grades que nous avons organisée. Déjà avoir plus de 370 finalistes après 5 ans d'existence, je pense que c'est quelque chose de positif. Et d'ailleurs, par rapport à notre capacité d'accueil, nous pensons même limiter
cet engouement des inscriptions au sein de notre institution. Bon, vous êtes vous-même dans la ville de Lubumbashi, vous voyez vous-même la façon dont nous sommes en train de faire des choses. Et cela rassure la population louchoise, la population congolaise d'une manière générale, que l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, de l'ICASI et de Kolwezi aussi, ce sont des grandes institutions qui respectent les normes de l'enseignement supérieur et universitaire édictées par son Excellence Moïndo Zangi Butondo, que nous félicitons en passant pour son bilan très positif à la tête de ces ministères. Voilà que l'ISTEL est là, on travaille, on est dans des formalités pour que à chaque année académique et à la collation des grades, pour que nous puissions commencer à donner le même jour les diplômes à nos lauréates et lauréats. Le même jour, vous octroyez directement les diplômes. Oui, je pense. Ça, c'est une innovation. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Ce n'est pas seulement de donner les diplômes, mais nous avons aussi, pour cette année ici, lancé ou organisé le jury de défense en ligne avec deux jurys. On a le jury physique dans la salle et avec des liens que nous mettons en ligne sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres jurys en dehors de notre pays qui cotent la capacité des résultats que nos étudiants présentent. Je pense que nous pouvons être la toute première université en République démocratique qui octroie les diplômes. Qui octroie les diplômes et les qui jours fait même que, de la collation des grades. Voilà, qui fait que les étudiants qui défendent sur place soient cotés par un autre jury à travers un lien. Je ne pense pas que les étudiants de bachelier, tout comme de master des universités congolaises font ça. Il y a un jury sur place et à travers les liens, les autres membres qui sont en train de suivre, ils peuvent aussi coter et envoyer les codes. Nous tenons compte de ça. Ça, c'est une innovation qu'il faut mettre à l'actif de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, l'ICASI et Kolwezi, pour voir que nous voulons beaucoup plus s'ouvrir au monde scientifique et académique pour que d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, d'autres professeurs jugent la capacité de nos apprenants, jugent la façon de faire de notre travail. Je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui, mais si l'ISTEL veut travailler dans ce sens-là, je pense qu'il faut louer, il faut vraiment beaucoup plus encourager ce que nous sommes en train de faire. Alors, monsieur le professeur Janon, aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, il s'observe une pluralité, voulais-je dire, de plusieurs institutions supérieures techniques d'une manière privée. Quelle est d'abord cette particularité qui est entre vous, qui êtes ISTEL, avec les autres institutions supérieures qui sont ici à Lubumbashi? Voilà. La particularité. La particularité, c'est-à-dire, nous prenons le monopole dans ce qui concerne les enseignements techniques. Avec votre permission, oui. Je pense que l'ISTEL organise les enseignements dans des domaines, par exemple, sciences et technologies. Nous formons des ingénieurs en électromécanique, en géomine, en électricité industrielle, construction industrielle, chimie et métallurgie. Je pense que la République et la province du Haut-Katanga, Lualaba, c'est purement des zones minières. Et lorsque vous formez des techniciens, c'est pour pallier ces entreprises minières, avoir une main-d'œuvre extérieure. Okay. Vous voyez? Et à ce moment-là, nous, on se concentre par rapport aux besoins de ces entreprises minières pour produire des techniciens, des ingénieurs qui peuvent être utiles à résoudre des problèmes qui rongent ces entreprises. Ça, c'est une particularité. C'est du point de vue technique, nous prenons ces monopoles-là. On a besoin d'un ingénieur en géomine,
je ne sais pas, en géologie pour faire la prospection, je ne sais pas, un ingénieur électricien, je ne sais pas, en matière de construction, on a besoin d'un architecte. On peut recourir à notre institution et nous pouvons signer des contrats de partenariat avec des entreprises pour qu'ils jugent d'abord la capacité du travail que nos étudiants sont en train de le faire. Et je crois que cela se remarque deux fois lorsque nous envoyons des étudiants d'aller faire des stages dans la plupart des entreprises comme ça. Vous allez voir que beaucoup retournent, peut-être c'est pour venir terminer le bachelier et après ils seront embauchés. C'est-à-dire nous avons le monopole dans ce qui concerne les techniques, tout ce qui est technique. C'est ça votre voilà. Cheval de bataille. Voilà, je donne un autre exemple. Quand nous prenons par exemple les domaines de sciences de la santé, okay. Nous formons des infirmiers et des infirmières et des infirmiers qui peuvent travailler dans des hôpitaux. Vous voyez, nous avons aussi techniques de laboratoire, nous avons pédiatrie. Nous avons des spécialistes qui peuvent travailler à côté de médecins et s'occuper de patients sans avoir beaucoup de problèmes. Nous avons par exemple le domaine de sciences informatiques, des entreprises, réseaux, informatique de gestion, design et tout ça. On peut former des ingénieurs en informatique qui peuvent être en mesure de développer des applications de gestion d'une entreprise, n'importe quelle entreprise, industrielle, commerciale. C'est-à-dire, vous avez un problème d'informatiser votre système de gestion dans une entreprise, nous pouvons vous produire des gens qui peuvent être. Vous avez besoin de comptables, par exemple, dans une entreprise, un auditeur, quelqu'un qui maîtrise le finance, parce que nous avons le domaine des sciences économiques et de gestion, filière de gestion commerciale et administrative. Nous avons comptabilité, finance, marketing, douane, fiscalité, toutes ces choses-là, gestion des ressources humaines par exemple. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut recruter pour vous, qui peut gérer vos personnels. Voyez un peu, on veut beaucoup plus être technique qu'être un généraliste. D'ailleurs, c'est le système LMD, c'est même le système licence, master, doctorat. On veut les concrets, on veut être réaliste avec des étudiants ou des apprenants que nous formons dans notre institution. Je prends par exemple le domaine des lettres, langues et arts avec le filière arts et métiers. On peut vous produire des techniciens en esthétique, en modéliste, en technique d'habillement, vous voyez, en tourisme, en hôtellerie. Vraiment, on veut garder le monopole en chez vous, c'est le pragmatisme. Voilà. C'est-à-dire, avec ce système LMD, on a beaucoup plus on se focalise beaucoup plus sur la partie pratique que la partie théorique. Si c'est un cours de 2 crédits, ça va faire, comme nous sommes dans le CAMES, ça peut faire 50 heures. Okay. On aura beaucoup plus 10 heures théoriques. Et le reste, c'est la pratique. On permet à l'étudiant d'expérimenter ce qu'il va faire dans la vie professionnelle. Je pense que nous pouvons être l'unique université en RDC qui fait des choses pareilles. Voyez. Alors, il ne faut pas donner beaucoup plus de temps aux étudiants de rester dans des auditoires. Nous avons la bibliothèque. L'enseignant peut venir, il explique la partie théorique. Il y a une partie que les étudiants peuvent suivre des enseignements à partir de la bibliothèque. Et une autre partie vont faire des descentes sur terrain. Une autre partie vont faire ça comme stage. Et tout ça, ça va donner la sommation de ce qu'il aura comme note à la fin du premier et second semestre. Vous voyez que c'est une opportunité qu'on donne aux jeunes talanciers congolais de venir suivre des enseignements à ISTEL pour être formés dans les normes proprement dites du LMD, pour que quand vous terminez, que vous ne soyez pas seulement demandeur d'emploi, mais que vous soyez créateur d'emploi, que vous puissiez être en mesure de créer votre cabinet et d'être consulté, quelqu'un qui veut commencer à faire des déclarations fiscales dans une entreprise, organiser une comptabilité, créer des applications pour la gestion en informatique, faire la prospection, vous achetez une mine quelque part. Vous pouvez facilement venir
On a des étudiants qui peuvent créer des cabinets d'études comme ça, des projets de construction. Aujourd'hui, on a la construction qui pose des problèmes dans la vie de Lubumbashi, du parti urbanisme. On ne sait pas étudier la cartographie de la ville pour essayer de donner des types de maisons qu'il faut construire par rapport au climat tropical de la République démocratique du Congo. Je pense que tout ça sont des problèmes qui doivent être résolus par les universités. Et l'ISTEL en charge de résoudre tous ces problèmes pour que les citoyens congolais puissent quand même vivre dans de bonnes conditions, qu'ils ne soient pas derrière les offres d'emploi des entreprises, mais qu'ils soient en mesure de terminer et créer leurs propres entreprises. C'est-à-dire aujourd'hui, un apprenant au sortir de votre institution peut se sentir à l'aise, peut se sentir aussi fier d'avoir appris bon nombre de choses au sein de votre alma mater. Oui, je pense que c'est une réalité. Pourquoi? Parce que je vous dis que nous avons 5 ans et après 3 ans, on produit de bacheliers. On a difficile d'organiser le master dans le temps record. Pourquoi? Parce que ceux qui terminent le bachelier ou la licence, ils sont quasiment engagés dans des entreprises. Les autres pour un contrat à durée indéterminée, les autres pour un contrat à durée déterminée. Et les autres créent leurs propres entreprises. Et ils ont difficile de venir continuer avec ce master. C'est comme ça que nous nous sommes donné cette possibilité-là d'organiser des communs accords avec des partenaires que nous aurons, comme nous avons appris que l'IEC Kinshasa va organiser un master complémentaire pour essayer d'amener nos étudiants, parce que quand on organise les masters, nous voulons amener nos étudiants à une école doctorale. Okay. Vous voyez, c'est comme ça que sous forme d'un partenariat, nous allons organiser aussi pour cette année un master complémentaire. Même si vous avez déjà eu une licence dans l'ancien système, vous pouvez venir, vous allez faire ce master complémentaire pour une année, et à ce moment-là, on a la possibilité par rapport à nos partenaires de vous inscrire dans une école doctorale et avoir une thèse de doctorat qui peut être professionnelle, qui peut être aussi liée à l'enseignement et vous permettre de devenir aussi professeur si vous le désirez un jour. Voilà la possibilité que donne l'Institut supérieur technique de Lubumbashi pour cette année académique, que ce soit Lubumbashi, Alikasi, à Kolwezi, voire Kinshasa, si toutes les formalités seront mises en place pour que ceux qui désirent continuer avec les cycles de master puissent bien le faire dans de bonnes conditions. D'ailleurs, ils auront une bourse partielle. Une bourse partielle? Oui. Monsieur le DG, en tout cas, vous savez, lorsque vous allez décider, vous parlez de la bourse, ça. Oui, ça bouillonne. Non, si je vous dis, c'est ça ce qui a été décidé dans le conseil d'administration. Okay. Pour les anciens étudiants de l'ISTEL qui pensent faire leur master. C'est-à-dire, ils auront une bourse partielle. Quand j'ai dit une bourse partielle, c'est-à-dire déjà 80% de frais, c'est une prise en charge de l'institution. Parce que nous voulons, par rapport à nos partenaires, avoir quelques étudiants qui peuvent prendre cette relève de gestion dans les jours à venir de l'institution. C'est là où je voulais en arriver. Oui. On pouvait aussi s'attendre un jour que l'ISTEL aussi produise des enseignants de qualité, les gens qui ont passé leur temps ici, après leurs études, ils deviennent aussi professeurs comme vous, chefs de travaux, au lieu de recruter toujours à l'extérieur. C'est ça ce qui est. Parce que je crois que nous avons lancé une offre d'emploi. On a engagé plus d'une 50aine des assistants permanents. Okay. On est en train de juger leur capacité. Mais je pense que le mieux de faire, c'est continuer avec ces masters complémentaires pour avoir la possibilité d'avoir une école doctorale. Et si vous avez même une vingtaine de gens qui entrent dans une école doctorale, après 3 ans, on peut avoir 20 professeurs permanents de liste. C'est ça le projet en soi. C'est un projet à long terme. C'est un projet que nous allons travailler au moins dans 4 ans, s'il y a ceux qui vont respecter des conditions. Parce que le master complémentaire, c'est une année. L'école doctorale, selon le LMD, on peut prendre 3 ans. Et après 3 ans, vous pouvez avoir votre thèse et proposer ça au ministère pour être nommé professeur permanent.
Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. Nous avons réalisé avec vous l'émission. Voilà. Alors, M. Jeannot, comment alors se présente l'organigramme de votre institution? Parce que vous avez parlé ici de l'ISTEL Lubumbashi, ISTEL Likasi, l'ISTEL Lualaba. Comment se présente l'organigramme? Comment vous chapeautez cela? Oui, ce qui est vrai, il y a les conseils d'administration pour chaque université. Okay. C'est-à-dire chaque université, du point de vue administration, sont autonomes. Mais comme c'est nous qui sommes les génitaires, les visionnaires de toutes ces universités-là, on donne un coup de main. Mais pour vous dire sincèrement, l'ISTEL Lubumbashi a un comité de gestion, c'est-à-dire un directeur général que je suis. Oui. Il y a un secrétaire général académique, il y a un secrétaire général à la recherche. C'est une innovation. Oui. À peine de créer le secrétariat général de recherche, l'ISTEL suit le ministère dans ce qu'il dit, dans l'instruction 024. Il y a un secrétaire général à la recherche, il y a un secrétaire général administratif, il y a un administrateur de budget. Il y a 5 membres des comités de gestion pour chaque université. Lubumbashi, Likasi et Lualaba. Vous voyez. Mais comme on est là en tant que coach, on ne peut pas laisser les autres évoluer. Oui. Vous voyez, je suis le président des conseils d'administration. Je dois quand même visiter ces universités pour voir est-ce qu'ils respectent les normes. Et ce sont déjà nommés par vous quand même. Ce sont déjà nommés par moi, bien sûr, en tant que président des conseils. Oui, en tant que président du conseil d'administration, oui. Lorsqu'on nomme quelqu'un, on lui donne des assignations. Oui. On donne les objectifs à atteindre. On lui donne un pouvoir, on lui donne un mandat. Vous avez 5 ans, vous avez 3 ans. Voilà ce que nous voulons. Et si vous n'arrivez pas à le faire, on peut facilement remplacement. On remplace par des gens qui veulent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de postes vacants où nous avons besoin de profs. J'ai dit d'abord de profs. Des professeurs. Et les chefs des travaux. En tout cas, il y a une priorité accordée aux profs. Ça se concerne des enseignements et concerne même la gestion administrative. Nous avons besoin, parce que le ministre veut que les étudiants puissent être encadrés par le prof. Et c'est très important ça. Il faut apprendre, il faut aider les jeunes assistants de devenir des profs, que demeurer avec vos connaissances et rester assistant, c'est pas bon. Vous-même, vous connaissez par où nous sommes passés pour aujourd'hui être professeurs. C'est pas facile. Ça a pris du temps. Alors si on donne beaucoup plus de privilèges aux assistants de rester dans l'auditoire, ils ne vont plus évoluer. Il faut qu'ils apprennent de se cacher un peu pour essayer de faire la recherche et demain sortir et être polyvalent. Aujourd'hui, je n'envie pas les universités pour aller donner cours. Ce sont des universités qui viennent vers moi. Parce qu'on a fait preuve de notre connaissance sur le plan scientifique et dans les domaines, d'ailleurs les domaines de l'économie, ce n'est pas de la blague. Le domaine de finance, ce n'est pas de la blague. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des gens qui vous encadrent à devenir aussi des profs comme vous et vous donner des orientations aux assistants pour qu'ils puissent faire mieux. Devenir des profs, ça va donner la crédibilité à l'institution. Si tous les cours qui sont dispensés en bachelier 1, les 18 unités d'enseignement ou 20 sont donnés par des professeurs, vous aurez même la qualité. Parce qu'un prof reste prof et un assistant ou chef de travaux reste aussi assistant ou chef de travaux. Alors, il y a toujours une différence. Alors, professeur Jeannot, comment se portent vos relations avec les autres universités qui sont ici à Lubumbashi? Parce que j'ai posé cette question, notamment à l'université de Lubumbashi et toutes les autres grandes universités. Non, ça c'est une question pertinente et une question d'éclaircissement. Oui. En tout cas, s'il faut citer une université qui nous a beaucoup aidés, c'est l'université de Lubumbashi. Okay. Ça c'est une université, mais il faut reconnaître le mérite. Le recteur, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba a organisé beaucoup de colloques sur le plan international. Prendre part à ces colloques. Et je n'ai jamais raté je n'ai jamais raté l'invitation de participer. Et quand je pars là, il y a un surplus de connaissances que je peux avoir
dans le management du recteur de l'université de Lubumbashi, dans les professeurs qui se rencontrent dans ces forums. Et cette expertise, j'amène ça à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. C'est un acquis. 80, voire même 90% des professeurs qui donnent cours ici, ils viennent de l'université de Lubumbashi. C'est une université, mais vous ne pouvez pas évoluer, vous, seul là-bas, sans avoir des relations avec l'université mère, qui est l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa et l'université de Kisangani, les universités officielles. Et d'ailleurs, ce sont ces universités-là qui produisent des professeurs. Aujourd'hui, l'ISTEL n'a pas une école doctorale. Si nous avons des assistants qui veulent devenir des professeurs dans un premier temps, on les envoie à l'INELU, ils vont choisir la faculté qu'ils veulent. Il y a des professeurs compétents qui peuvent leur administrer des connaissances et rentrer pour venir continuer à assister ou enseigner les étudiants. C'est-à-dire, l'université de Lubumbashi, il y a même des universités privées. D'ailleurs, nous sommes dans la sous-conférence des universités privées. On a de très très bonnes relations avec l'université Maria Malkia, on a Isis Lubumbashi, on a Marie Auxiliatrice Isam Marie Auxiliatrice, on a Isam Lubumbashi. Il y a beaucoup d'universités. Il y a IPEL, il y a ISTAM, d'ailleurs où j'ai fait quand même enseignant et secrétaire général parmi les pionniers académiques de cette institution. C'est-à-dire, si on veut travailler dans le milieu universitaire isolé, vous n'allez pas avancer. C'est-à-dire, il faut être en relation avec les autres. Quand on organise des journées scientifiques, on invite les autres collègues pour venir voir. Quand on organise la collation des grades, chose qui a été faite, c'est les jours de la collation des grades. C'est-à-dire, nous ne voulons pas évoluer seul. On évolue tout en étant à côté des autres. Si je trouve que, par exemple, à ISIS, il y a un très bon professeur d'informatique, je peux demander au professeur ordinaire, recteur, Père Jean-Luc, est-ce que vous ne pouvez pas nous envoyer quelques enseignants pour venir? Oui, nous formons la jeunesse pour le développement intégral de la République démocratique du Congo et nous ne pouvons pas être égoïstes avec la main-d'œuvre qualifiée que nous avons. Vous voyez, il faut donner l'opportunité à tout le monde. D'ailleurs, c'est une opportunité. Ceux qui veulent venir enseigner à l'ISTEL, les portes sont grandement ouvertes et un privilège accordé surtout aux professeurs. Et il y a aussi un observateur, M. Jeannot, qui m'a écrit, qui m'a fait un message pour dire que, en tout cas, félicitations au professeur et docteur Jeannot Mpanya, parce qu'il a vu une certaine prouesse. Vous avez quand même doté l'ISTEL d'un campus. Vous avez acheté une grande étendue. En tout cas, félicitations, ça c'est le message des félicitateur qui envoie ça. Merci, je sais que nous le faisons pour la jeunesse congolaise. On doit mettre les apprenants dans de bonnes conditions. Il faut quand un étudiant vient à l'université qu'il sache que si je dois étudier les cours d'informatique, ces cours ici, la documentation scientifique à la bibliothèque existe. Si l'enseignant termine dans l'auditoire, l'étudiant a ces privilèges-là d'aller continuer la recherche au niveau de la bibliothèque. Et actuellement, il faut une bibliothèque numérique où l'étudiant peut avoir même un lien à partir de chez lui. Il peut facilement consulter. Vous voyez, il ne faut pas mettre les apprenants dans de mauvaises conditions. C'est l'université, bien sûr. Que ce soit même les administratifs. On doit avoir des professeurs avec des bureaux, par exemple. Comme j'ai vu, nous avons vu quand même, il y a un certain changement au sein de l'institution. On doit voir. Chacun est quand même bien équipé. Oui, c'est-à-dire, quand on a cette vision-là, quand l'enseignant termine à donner cours, il doit avoir un endroit à l'université auquel il doit recevoir les étudiants pour trancher certains problèmes. Pas voir un enseignant qui a un sac en route avec les étudiants. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, c'est ça la grande vision. Et imaginez-vous que nous sommes dans une université qui envisage avoir plus de 1000 professeurs. 1000 professeurs? Oui. Nous avons 5 domaines de formation. Ce n'est pas de trop ce que vous dites là. Non, j'ai dit ce que je pense. C'est une vision. La vision est grande. Qui sera matérialisée. On doit avoir un campus avec des hommes pour des étudiantes et des étudiants. Ah bon? On doit avoir un terrain de foot moderne. On doit avoir un terrain de basket. On doit avoir tout
tout ce qu'il faut pour un étudiant. Et c'est une vision. Ça commence par être petit. Et ça sera grand dans les jours à venir. Dans les jours à venir, on pense qu'on va les réaliser. On a acheté une grande concession de plus de 5 hectares pour que si nous terminons ce que nous sommes en train de faire comme travaux, il restait peut-être 2 ou 3 domaines. Les autres seront délocalisés pour aller dans un espace. Parce que chaque jour, les effectifs ne font que augmenter. Et nous allons continuer à refuser les étudiants qui viennent. Quelle est cette stratégie-là qui fait à ce que les effectifs soient... La stratégie en est que nous mettons les étudiants dans de bonnes conditions de travail. Okay. Nous choisissons pour eux les meilleurs formateurs de la République démocratique du Congo. Ici chez vous? Oui. Même si nous apprenons qu'il y a un professeur de l'UNIKI, comme ressource que nous pensons faire venir ici, nous mettons de moins. Nous mettons de moins. Oui, il y a beaucoup d'institutions qui disent des fois, est-ce que cette institution est reconnue au ministère, tout ça. Mais nous avons... Vous êtes battus, vous avez mis les numéros. Oui, nous avons... Vous êtes en norme avec tous les documents. Les documents sont là. Nous avons fait même venir les conseillers juridiques. Vous avez fait comment, M. Jeannot? On dit que vous êtes un grand tribunal. Non, partout là, écoutez, il y a de l'ombre de la science. Non. Vous êtes toujours... Le plus grand problème, c'est quoi? Oui. Moïndo, il veut que l'enseignement change. Quand vous respectez les normes, Moïndo est de votre côté. Si vous ne respectez pas, il vous ferme. Il ferme. C'est-à-dire, de ce côté-là, on ne blague pas. Le ministre ne peut pas accepter d'envoyer la conseillère juridique, maître Lisette, de venir ici, dans une institution qui n'existe nulle part, qui n'a encore rien fait. Même sur le plan scientifique, non. C'est-à-dire, nous sommes dans des normes. Et ça, le ministre encourage. Ne soyez pas surpris que demain, après-demain, que nous puissions avoir un financement venant du gouvernement, malgré que nous sommes une institution d'enseignement privé. Parce que nous formons la même jeunesse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Sama Lukonde. C'est cette même jeunesse ici que nous formons pour développer la République démocratique du Congo. Malgré que c'est privé, ça n'empêche pas au gouvernement de vous appuyer aussi des ouvrages, de nous doter des infrastructures pour la formation de la jeunesse congolaise. Et Moïndo fait mandat, parce qu'on dit que vous êtes en très bonne relation avec Moïndo. Je vous dis que les gens... Mais il est fait mandat, parce que dans peu de les gens ça comme sera Moïndo des élections. Nous, on ne parle pas politique, l'enseignement. Les universités sont... C'est un poste politique. C'est un poste politique. C'est un poste politique, mais les universités sont en politique. Mais je ne vois pas quelqu'un comme Moïndo, il postule dans la ville de Goma comme député, il échoue de devenir maillot jaune. C'est difficile, ça. Ah bon? Mais les résultats sont là. Mais sur la liste, il n'a pas été... Leur regroupement n'a pas été... Je vous dis qu'il est député... Bon, il est candidat député dans la ville de Goma. Et je vous assure, je ne le dis pas... par flatterie. Par flatterie. Il sera peut-être maillot jaune dans cette ville de Goma. Parce qu'il a fait pour vous beaucoup de choses. Non, il n'a pas fait pour nous. Il a fait pour l'enseignement d'une manière générale en République démocratique. Parce qu'au niveau du campus, vous avez même doté un auditoire. Oui, si on le fait, c'est pour montrer à suffisance que ce qu'il fait, c'est quelque chose de réel, il faut l'honorer. C'est très important. Aujourd'hui, on a un nouveau programme d'enseignement, de formation, l'LMD. La RDC est dans beaucoup de structures d'enseignement dans le monde. Aujourd'hui, vous avez vu la RDC adhérer au CAMES. Il y a eu des forums qui ont été organisés à l'université de Lubumbashi ici, qui réunit plus de 10 pays africains auxquels on commence à accorder beaucoup plus de crédibilité à l'enseignement en République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est Moïndo. Aujourd'hui, un professeur d'université de la Valeur. Malgré que les PCR nous arrêtent. Ah, les PCR vous arrêtent, mais il faut avoir votre carte, c'est des professeurs. Bon, parce que les journalistes, on les arrête pas par les PCR. Ils peuvent être instruits, mais ils s'entêtent. Ils n'ont pas encore compris la valeur. Mais le monde a été lancé par les commissaires. Bon, nous avons suivi tous dans les réseaux sociaux. On ne peut pas arrêter un professeur, moins encore les journalistes en pleine fonction. C'est dommage pour ces pauvres
PCR de la ville de Lubumbashi. Ça, c'est un cri d'alarme que vous avez profité de lancer dans cette émission. Qui n'ont pas cette considération-là. Envers les gens qui possèdent le savoir. Des fois, on s'arrête par courtoisie, mais bon, il faut comprendre tout ça. Mais je sais que dans les jours à venir, les choses vont changer. Ça va changer. On doit respecter un prof. On doit respecter un responsable d'une institution d'enseignement supérieur universitaire parce qu'il encadre la jeunesse. On doit les respecter. Il doit être honoré, comme Moïse doit être en train d'honorer des professeurs, comme le gouvernement. Honore aussi les enseignants. Honore les enseignants avec des primes. On aménage pour la mécanisation qu'un professeur puisse avoir le même salaire qu'un ministre. Merci beaucoup, M. Janon Pagna. Nous sommes en train de chuter avec cette émission. Alors, comment est-ce que les nouveaux diplômés peuvent aussi accéder, avoir cet accès au niveau de votre institution? Oui, nous avons déjà lancé officiellement des inscriptions. Les inscriptions, c'est déjà en cours? Oui, c'est déjà en cours. Il s'agit seulement d'amener votre dossier. Oui. D'ailleurs, c'est le diplôme d'État qui est exigé pour vérifier si vous avez eu ces diplômes ou pas. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, je ne sais pas, technique et professionnel. Voilà. Et à ce moment-là, ces diplômes vous donnent l'accès de payer les frais d'inscription à la banque et commencer à constituer. Les frais, c'est combien? Parce que les parents sont en train de vous suivre. $15. $15 les frais d'inscription. D'ailleurs, le ministre avait dit 10. Quand nous mettons 15, il y a un $5, c'est pour l'organisation matérielle. Okay. Mais normalement, les frais d'inscription, c'est $10. D'une manière officielle. D'une manière officielle. C'est $10 pour toutes les universités. Okay. Mais je ne sais pas la politique, mais nous suivons ce que le ministre dit. S'il a dit 10, nous faisons passer 10. Mais l'organisation matérielle, comme il y aura examen pour ceux qui ont réalisé moins de 60, okay, ils payent aussi $5. Et à ce moment-là, on organise les concours. Ceux qui réussissent, ils commencent les cours. Je pense que les cours vont commencer d'ici les 11. C'est quoi, les 11 novembre? Oui, oui. C'est la rentrée académique. On n'a pas le temps à perdre. La semaine prochaine, ce sera les concours. Et les inscriptions, ça se passe très bien ici chez vous? Très bien. Parce que vous avez déjà inondé les médias avec les spots publicitaires. Oui, je pense qu'il y a un engouement. Et ceux qui tardent encore, ils peuvent venir parce que d'ici la semaine prochaine, on peut mettre... Et les frais académiques? Les frais académiques, comme nous sommes une institution qui est de la jeunesse congolaise... Qui est? Oui, c'est $230, c'est rien. C'est rien selon vous, M. Janon. Parce que $230, avec la vie actuelle que mènent nos parents... D'ailleurs, ces frais ici, on les demande comme ça. Mais il y a une partie des frais qui sont supportés par l'institution pour nous permettre d'évoluer avec $230. C'est-à-dire que vous supportez aussi avec certains frais. Vous pouvez payer les enseignants comme avec $230. C'est pratiquement impossible. Vous êtes dans la logique selon laquelle l'université a été faite pour les riches? Non, l'université n'a pas été faite pour les riches. Oui. Et ça, c'est une mauvaise lecture. Mais si on dit ça, combien de riches sont en République démocratique du Congo? Combien de riches? Nous voyons même des enfants dont les parents sont en train de vendre des légumes ici, ils terminent l'université. Ah bon? Et oui, l'université est là pour la masse. L'université, ce n'est pas pour l'élite. Parce que nous n'avons pas des auditoires de moins de 300 étudiants, par exemple. Maintenant, vous allez dire que l'université, c'est pour l'élite. C'est pour parmi cette masse-là, on va dégager maintenant l'élite. Vous voyez. Et d'ailleurs, je vous informe que nous travaillons pour une école d'excellence au sein de notre université pour permettre aux gens qui peuvent faire même une formation à courte durée et avoir un document de l'université. Ah bon? Vous venez, on vous forme par exemple en prospection pour 3 mois, on vous donne un document par rapport aux compétences. C'est l'université. Avec l'LMD, on ne va plus rester seulement quelqu'un vient, il fait 5 ans, il fait 3 ans, et il fait... Non, on peut faire aussi une formation pour dire à l'université. On donne un document qui atteste que cette personne ici a été formée en modélisme pour 3 mois, okay, ou pour 6 mois, ou pour une année. Ça, c'est une école d'excellence. Oui, on forme au sein d'une université une école d'excellence. C'est-à-dire on doit vulgariser des choses de telle sorte qu'on donne l'opportunité à tout le monde de venir apprendre quelque chose pour servir au développement intégral de notre pays. Merci beaucoup, M. Janon Pagna. Quel sera votre dernier message
parce que nous venons de terminer quand même toute notre matière avec vous. Quel est le dernier message que vous pouvez lancer à tous les publics qui est en train de vous suivre? Les publics Louchois, les publics Loalabé, les publics aussi de l'ICACI. Voilà, je voudrais seulement les remercier. J'ai dit merci aux parents parce que ce n'était pas facile. On a commencé avec 9 étudiantes seulement, mais aujourd'hui, on peut avoir plus de 1000 étudiants pour Lubumbashi. C'est-à-dire, les parents nous font confiance et ça, nous pouvons que leur dire merci. Nous disons aussi merci à tous les étudiants qui veulent toujours venir à un bon nombre à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, de l'ICACI et de Kolwezi. Et nous leur assurons qu'ils ne seront jamais déçus parce que nous faisons par tous les moyens possibles pour qu'ils puissent retrouver ce qu'ils sont en train de chercher en matière d'enseignement, en matière de recherche et voir même les qualités, les compétences qu'ils peuvent avoir pour que quand ils quittent l'université, qu'ils ne soient pas seulement les demandeurs d'emploi, mais qu'ils soient aussi créateurs d'emploi. Merci à tout le peuple congolais. Merci à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Moïndo Zangi, qui ne cesse de ménager aucun effort pour le rayonnement de l'enseignement en République démocratique du Congo. Merci, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Thermomètre, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous les directeurs généraux de l'ISTEL, le professeur Janon Pagna, à qui nous disons merci, monsieur Janon Pagna. Merci. Jean-Paul Mugalou était derrière les caméras, Trésor Massanka c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros. À très vite.